Je suis en attente de la 12.6. Oui. Je suis encore à la 12.5.4.2 et ça m'amène où ça? Ça m'amène sur la route. Ça m'amène sur la route de la déception. Écoute, j'ai loué la FSD en janvier parce que Tesla m'avait donné le go. Genre, il m'avait dit, Yann, la 12.6 s'en vient dans les 2 prochaines semaines. Fait que moi, je me suis dit, c'est merveilleux ça, je vais prendre la 12.6. Mais je suis encore avec, avec la 12.5.4.2. On est au début du mois de février. Mon mois de location de FSD est terminé et je n'ai toujours pas la 12.6. Fait qu'on va en parler. Ça s'en va où la 12.6? Eh bien, ça a commencé à être implanté sur les modèles S et X en premier de 2021 et moins. Et là, ça commence à sortir sur certains modèles Y. Entre autres, il y a Francis Lessard qui me l'a mentionné sur mon Patreon, un membre Patreon, qui m'a mentionné ça. Mais pour l'instant, j'ai encore, comme vous voyez, à l'écran, la 12.5.4.2. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Elle est encore un peu confuse. Par exemple, comme là, présentement, elle essayait d'aller sur l'autoroute, elle n'a pas tourné du bon côté. Puis là, elle s'est dit, hey, moi, je vais tourner à droite. Puis là, elle s'est dit, non, non, il faut que je tourne à gauche pour aller chercher l'autoroute. Eh bien, regardez bien ce qu'elle fait. C'est vraiment intéressant ce qu'elle fait ici. Vous voyez, elle décide de retourner encore dans le stationnement dans lequel je suis parti. Elle est quand même très bonne, parce que regardez bien ça. La 12.5.4.2 est capable de faire un virage en U. Regardez, elle fait un virage en U complètement. C'est un peu serré, on va se le dire. Elle hésite un petit peu. Regardez quand elle me fait le volant gauche-droite comme ça. C'est mignon tout plein. Mais elle réussit à y aller. Fait que normalement, si tu rentres dans une entrée pour faire un virage en U, tu pourras te virer dans l'autre sens. Eh bien non. Elle a décidé qu'elle retournait à droite encore et elle poursuivait son chemin. Hey, hey, mêlé en tabarouette, hein? C'est là que je trouve que la FSD a des problèmes dans les plus vieilles versions et que j'espère que dans la version 12.6, ça va être mieux. Fait que là, comme on voit, elle reprend la route. Pas de problème de ce côté-là. Mais je suis comme pas convaincu. Je suis pas convaincu. Puis j'ai hâte de voir si la 12.6 va nous amener quelque chose d'intéressant. Quand je vous parle de la 12.6, c'est la 12.13 mini qu'on appelle. Ça, ce que ça va manger en hiver, là, cette version-là, ça va être quelque chose qui est apparemment vraiment supérieur. Il y a beaucoup de vidéos maintenant qui sont sorties avec la V13. La V13 est seulement offerte à ceux qui ont le Hardware 4. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Plus de data, plus performant, etc., etc. Et la 12.6, eh bien, ça va être pour nous, ça. Ceux qui ont des plus vieilles versions, qui ont des vieilles Hardware 3, comme moi, sur ma Model 3 2021, ainsi que toutes les 2021 et moins, là, tous ceux qui ont de la vieille technologie, on va obtenir la 12.6. Mais pour l'instant, j'ai fait des tests avec la 12.5. Présentement, il fait à peu près moins 15 degrés, moins 16 degrés. C'est très froid à l'extérieur. Il y a le soleil qui rentre dans les caméras. C'est quand même difficile pour elle, mais elle se débrouille quand même très bien. La faiblesse de l'ancienne version, puis que j'ai hâte de comparer ça avec ma nouvelle version, qui s'en vient incessamment, c'est de voir comme là, par exemple, elle se promène entre les deux voies. Fait que ça, c'est un problème. Fait que là, ce que je suis obligé de faire, c'est de mettre le clignotant puis me tasser manuellement. J'ai fait un désengagement forcé parce que il y a du monde qui me suit. Ils me suivaient de loin, mais je prenais pas de chance. Je voulais pas aller avoir l'air du cabochon qui se promène un peu partout, tu sais, puis qui fait à peu près n'importe quoi. Puis, écoute, c'est que là, tu as des désengagements comme ça qui arrivent, tu sais. Fait que ça, c'est pas un problème. Fait que là, la voiture va redécoller. Tout va bien de ce côté-là. Puis je pense que là, pour aucune raison, je pense qu'elle va essayer de se tasser vers la droite. Fait qu'elle met son clignotant sans bonne raison. Vous voyez, elle met son clignotant, mais ça donne rien parce qu'il faut qu'elle continue tout droit. Fait qu'il y a encore des trucs qui sont pas parfaits. C'est un peu fâchant. Mais tu sais, pour moi, c'est pas fâchant, là. J'en fais des vidéos, puis même, à la limite, je trouve ça le fun, tu sais, de trouver. J'attends de trouver des erreurs. J'essaye de trouver des routes qui vont donner des erreurs. Mais là, ce qu'on va faire, on va parler de long en large de la V12.6,
la V13 Mini. Oups, je m'excuse, Yann. Le texte. Ouais, je te mets ça. OK, c'est bon, tu peux y aller. L'une des principales caractéristiques de la V12.6 est un contrôleur repensé pour un suivi plus fluide et plus précis. Cette fonctionnalité provient en fait de la FSD V13. Les utilisateurs doivent donc considérer que la 12.6, c'est comme un hybride entre la V12 et la V13. En fait, il semble que Tesla ait envisagé d'appeler cette version-là V13, mais ils ont décidé d'abandonner le projet parce que probablement qu'il y aurait eu confusion entre les deux versions. Le monde aurait dit « j'ai la V13, mais elle ne fait pas exactement comme l'autre V13 », fait qu'ils ont décidé d'opter pour la V12.6. Le contrôleur référencé dans les notes de version est responsable du suivi des objets autour du véhicule. Le véhicule ne peut conduire que dans la mesure où il voit bien. Donc, la précision du suivi amélioré améliore directement la prise de décision de la FSD. Comme moi, dans la vieille version, si elle ne voit pas bien, s'il y a le soleil dans une caméra, si la caméra est un petit peu sale, ça ne fonctionnera pas bien. Apparemment que là, ça va mieux fonctionner. C'est très évident que la V12.6, qui offre désormais un niveau de fluidité comparable à celle de ceux qui ont la V13, eh bien, il y a un gars qui s'appelle Ray Sampson qui possède à la fois une V12.6 et une V13.2, puis il compare directement les deux versions, puis il dit que la V12.6 fonctionne désormais aussi bien et qu'il a pratiquement autant de confiance que la V13.2 qui est dans son Cybertruck. La V12.6 est une grande avancée par rapport à ce que j'ai présentement, la V12.5.4.2, apparemment, parce qu'il y a eu une petite comparaison approfondie de la V12.6 puis de la V13 ici. T'sais. La V12.6 apporte un suivi de bout en bout sur l'autoroute, un comportement amélioré dans les rues de la ville, un suivi plus fluide aussi et plus précis, ainsi que des profils de vitesse sur les routes à grande vitesse et les autoroutes. Là, vous voyez, je fais juste une petite pause là, pour vous montrer que ma voiture, présentement, a fait un changement de voie totalement inutile. Elle était supposée rester dans la voie de centre parce qu'elle va bientôt prendre une sortie qui est à droite. Fait que la voiture s'est tassée. Puis en plus, je me faisais pousser dans le derrière. C'était magique, tu sais. Fait qu'en gros, la V12.6 est beaucoup plus proche que la V13 que de la V12.5.4.2, que la version que vous voyez présentement à l'écran, qui est comme un peu mêlée. T'sais. C'est quand même un exploit impressionnant de la part de Tesla d'avoir apporté des changements aussi importants et positifs à une plateforme comme celle-ci. Cependant, ça souligne vraiment le fait qu'ils sont toujours engagés dans l'effort à parvenir à faire une FSD non supervisée, même sur un hardware 3. Fait qu'ils travaillent vraiment fort de ce côté-là. Également, il y a un nouvel ordinateur qui s'en vient. Ça s'appelle, j'ai vu ça passer, ça s'appelle le FSD My Reload. C'est pour le Hardware 4. C'est un Hardware 4, en fait. Puis ça a été découvert par Green Day Only, @Green Day Only sur X.com. On pensait que c'était pour remplacer au début le Hardware 3 sur les plus vieux modèles. En passant, oui, Elon avait fait la promesse que même si tu avais une vieille version, même en 2017, il parlait qu'avec le Hardware 3, tu vas être capable de faire la FSD non supervisée, tu vas pouvoir faire un taxi sans pilote avec ta voiture, ça va être incroyable. Eh bien, la vraie réponse, maintenant, on le sait, c'est non. Elon Musk a même proposé ça, c'est drôle ici, mon char, il rentre sur l'autoroute sans clignotant. Un autre des raisons pourquoi j'ai hâte de passer à la 12.6. Fait que c'est ça. Fait que là, Elon, dans le fond, ce qu'il va proposer, c'est que vu que la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire un taxi avec le Hardware 3, eh bien, il va offrir de changer le Hardware 3 pour un Hardware 4 sur les modèles, pas les modèles, pardon, mais ceux qui ont acheté la FSD, puis pas n'importe quoi, là, c'est pas genre « Ah, cool, je vais avoir un nouveau hardware dans ma vieille Tesla ». Non, accrochez-vous, c'est très spécifique. On parle ici que pour avoir le changement, vous devez avoir acheté vous devez avoir acheté la FSD à 19 500 $ canadiens. Fait que vous voyez ici quand même, ma voiture fait attention à l'écran, puis ça, je trouve ça le fun, parce qu'il a laissé priorité à ce camion-là. Fait que, tu sais, il y a quand même des choses de bien, là, tu sais, c'est pas de la total shit, là, tu sais. Fait que, oui, c'est ça. Fait que là, tu vas être obligé, pas obligé, pardon. Faut que tu ailles acheter
la FSD à 19 500 $. Pas celle à 14 000 qu'il y a eu un moment donné, pas celle à 11 000 qu'on a présentement, pas si tu loues la FSD comme moi à 99 $ par mois. Non, 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 non. Faut que tu ailles celle qui a coûté le plus cher. T'sais. Puis si tu fais partie de ce monde-là, eh bien, écoute, tu vas avoir, tu vas avoir l'honneur de tu vas avoir l'honneur d'avoir l'ordinateur gratuitement sur le Hardware 4. Fait que, de ce côté-là, c'est quand même bien. Si jamais, mettons, tu sais, comme moi, par exemple, je décide de vouloir l'avoir quand même, le Hardware 4, ou même toi qui as payé 11 000 $, tu sais, maudit naïf, ça va quand même te coûter entre 2000, il parle entre 2000 et 3000 $, mais là, probablement que le prix va varier selon le modèle de voiture que tu as, parce que si c'est un modèle X, ça ne sera pas le même prix que si c'est un modèle 3, par exemple. Fait que, tu sais, c'est des trucs comme ça qu'il va falloir regarder plus tard. Probablement que tu prends une visite, puis là, ils vont te dire, ben pour toi, mon grand, ça va te coûter 3000, tu sais. Fait qu'en gros, ouais, c'est pas mal ça, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, il y a un ordinateur qui a été aperçu par Green The Only pour y revenir. Cet ordinateur-là, il parlait que ça pouvait remplacer peut-être le Hardware 3, mais c'est pas clair parce que la nouvelle unité possède quand même. Où est-ce qu'il y a de la confusion? C'est que la vieille unité possède un vieux USB 3 et non pas le USB-C plus moderne. Est-ce qu'il existe pour remplacer l'ancienne unité sur les modèles Y, par exemple? Parce que le nouveau modèle Y, lui, possède une caméra avant sur le pare-choc avant. Puis, ce module-là, il y a une switch pour plugger cette caméra-là. Fait que là, il y a un peu de confusion par rapport à ce module-là. C'est pas trop clair. Il s'appelle le Hardware 4 Reloaded, qui coïncide avec le rappel des véhicules, tu sais, pour le Hardware 3, pour le Hardware 4, pardon. Tout ça, en gros, que la V13, la V12.6, tout ça, c'est relié. Puis il y a même la V14 qui s'en vient. Puis en plus, on n'en parle pas encore, mais il y a le fameux Hardware 5 qui s'en vient incessamment. Fait que tout ça mélangé, j'ai vraiment hâte de voir ça. Comment que ça va se marier, toutes ces affaires-là. Fait que c'est pas mal ça. C'est complet, la gang. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que c'est plus clair. J'ai pas été trop flou. J'ai essayé de faire ça d'un seul coup, cette vidéo-là. Fait que merci d'avoir été là. Je voudrais remercier mes Patreons qui sont juste là. Et également, si vous aimez cette chaîne-là, abonnez-vous. Abonnez-vous, voilà. Fait que je vais arrêter de dire des niaiseries, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao la gang.